Chantal Biya apporte une aide financière aux enfants internés dans les hôpitaux du Sud-Ouest. Nous irons à Buea et Moutenguene dès l'ouverture du journal. En culture, Festival Écran Noir 2020, le générique de fin. Le rendez-vous consacré au 7e art africain s'est achevé hier samedi au Palais des Congrès de Yaoundé. Le spectacle de la montée des marches et les lauréats de la 24e édition en affiche de ce 20h30. Et puis en sport, judo, les muscles du Cameroun au-dessus du continent africain. Le pays s'impose avec 44 médailles, dont 9 en or, au terme d'un tournoi continental organisé à Yaoundé. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois encore et nous ouvrons ce journal par cet important télégramme officiel du chef de l'État qui nous parvient à l'instant. Le président de la République qui écrit au président élu des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président élu, il me plaît, suite à votre élection à la présidence des États-Unis d'Amérique, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations auxquelles j'associe mes vœux de succès dans l'exercice de votre haute fonction. J'y vois la traduction de la vitalité démocratique de votre pays ainsi que l'expression de l'adhésion de vos concitoyens à votre projet de société. Je saisis cette circonstance solennelle pour vous assurer de ma disponibilité à contribuer avec vous au renforcement et au déploiement continu des excellentes relations d'amitié qui existent entre nos pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président élu, les assurances de ma très haute considération. Et c'est signé Paul Biya. Les attentions de la Première Dame aux rescapés de l'attaque d'une école il y a 2 semaines à Kumba dans le Sud-Ouest. Chantal Biya a fait parvenir des appuis financiers aux enfants hospitalisés à Moutenguene et Buea. Assistance portée aux bénéficiaires par le délégué régional de la santé publique du Sud-Ouest. Le reportage de Stéphane Talla à Buea. Sur le lit à l'hôpital Baptiste de Moutenguene, la petite Francisca Akimbom reçoit un paquet de couleurs blanches qui comprend un appui financier entre autres. Malgré sa douleur, elle affiche un sourire, signe de son soulagement, mais aussi de sa gratitude à l'endroit de l'expéditrice Madame Chantal Biya. Le médecin-chef affirme que sa situation se stabilise. On a commencé avec le traitement, mais maintenant elle se sent bien. On a mis la fixateur externe et on maintenant fait le pansement de la blessure là. Et je pense que dans 4 semaines, la blessure là sera propre, pourquoi on peut fermer et elle peut rentrer à la maison. La sollicitude de la première dame va s'étendre à l'hôpital régional de Buea. James est servi en présence des membres de sa famille ainsi que Juliette et Blessing. Le délégué régional de la santé publique pour le Sud-Ouest poursuit ainsi la distribution lancée un peu plus tôt par le Premier ministre chef du gouvernement à Kumba. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui nous a instruit de venir donner ces dons. Madame Chantal Biya avec ses enfants-là de tout cœur. Ça va aussi jouer sur le prompt de rétablissement de ces enfants. L'on a saisi l'occasion pour saluer les efforts du personnel médical qui est à pied d'œuvre depuis le 24 octobre, date du drame. Et nous souhaitons un prompt rétablissement à ces rescapés du drame du 24 octobre à Fiango, à Kumba. Et on reste avec leur père pour parler de l'excellence scolaire célébrée hier à l'esplanade de la préfecture de Banjul. Le programme initié par le député RDPC du Kunki, Albert Quinche, a récompensé 96 meilleurs bacheliers. À marge de la dite cérémonie, le promoteur a offert à 43 élèves déplacés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du matériel scolaire et des appuis financiers. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. Claristan revient de Banjul.
Telle une ombre, l'actualité récente a plané sur la 8e édition de la remise des bourses aux meilleurs bacheliers de la région de l'Ouest. Les élèves primés pour des résultats excellents obtenus en fin d'année scolaire arboraient tous à l'occasion un cache-nez de couleur noire, acte traduisant le symbole du deuil que porte le Cameroun suite aux crimes odieux contre leur droit inaliénable à l'éducation perpétrés au complexe Mother Francisca International Bilingual Academy dans la région du Sud-Ouest. 96 lauréats étaient concernés et primés en fonction de la mention obtenue, ainsi que 43 élèves déplacés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, scolarisés dans le département du Kunki. L'élu RDPC du Kunki a par ailleurs pris une résolution ferme, immortaliser la mémoire du patriarche Fotso Victor. Une bourse spéciale, appelée bourse spéciale Fotso Victor, a eu une enveloppe de 600 000 francs, répartie entre les meilleurs bacheliers du système anglophone et francophone. Cette cérémonie s'est voulue une réponse à l'appel du président de la République qui n'a de cesse d'inviter l'ensemble des Camerounais à prendre le train de la paix pour privilégier le développement et la prospérité du Cameroun. Toujours en éducation, et c'est pour parler de la rentrée académique qui est effective à l'Institut africain d'informatique, représentation régionale du Nord. Lors d'une cérémonie solennelle à Garoua, le représentant résident de l'IAI Cameroun a fixé le cap. Armand-Claude Abanda a également installé dans ses fonctions la nouvelle chef de centre du Nord. Le compte rendu de Djuleika Oumarou de CRTV Nord à Garoua. Le lancement officiel de l'année académique 2020-2021 au centre IAI de Garoua coïncide avec le démarrage de la nouvelle phase de vulgarisation de l'outil informatique dans la région du Nord. Et pour traduire efficacement dans les faits cette vision, la nouvelle chef de centre, Adari Anatou, est consciente du principal défi à relever. C'est un grand challenge qui m'a été lancé pour remonter et donner une image parfaite de l'IAI Cameroun à IAI Garoua. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, le représentant résident de l'IAI Cameroun nourrit l'espoir de voir le centre de Garoua devenir un véritable pôle d'excellence. Nous venons de rééquiper le centre grâce au ministre Alamine Ousmane et au ministre Louis-Paul Moutazé. Nous avons eu l'autorisation de lancer un concours spécial de 40 places. Le représentant résident de l'IAI Cameroun a effectué une visite de courtoisie à la mairie de Garoua 2e et à la communauté urbaine où la signature des conventions a été annoncée. Nous vous le disions en titre, les écrans noirs sont éteints. Le rideau est tombé sur la 24e édition du Festival du 7e art. La montée des marches au Palais des Congrès de Yaoundé, bouquet final, a rassemblé du beau monde avec à la clé des prix et distinctions pour les lauréats en présence du ministre des Arts et de la Culture, Bidung Pat. Le palmarès de cette édition 2020 avec Michel Renaud-Owanja. Fin de série pour l'édition 2020 des écrans noirs. Pour cette fête dédiée au cinéma, nombreux prix sont en compétition. Réalisateurs, producteurs, acteurs et les officiels sont au rendez-vous. Côté récompense, le prix écran d'honneur est décerné au réalisateur ivoirien Sidiki Bakaba dans sa série mettant en exergue les réalités du confinement. Aujourd'hui, que je sois récompensé pour l'ensemble de ma carrière ici, c'est énorme pour moi. Les rigolards de Mbalmayo remportent le prix dans la catégorie web série. Ça fait des années que ça bosse. Ça a commencé en Mbalmayo et ensuite on s'est retrouvé sur le web. En réalité, on n'a même pas encore commencé. La meilleure série TV revient au film Teenager. C'est un prix collectif en fait, parce qu'il n'est pas que de moi, il est de tous ceux qui ont bossé dessus sur cette série télé. En saluant l'organisation de cette 24e édition, le ministre des Arts et de la Culture, Bidung Pat, exhorte les acteurs africains et camerounais à oser davantage. Et on reste en culture pour parler littérature à présent. Le livre de la semaine exalte l'art culinaire et artisanal africain. L'ouvrage de Rachel Sabzé Amanmana peint l'art de la table à l'africaine. Sublime table était dédicacée récemment à Yaoundé. Étienne Pascal Azegueux a feuilleté quelques pages pour le 20h30. On regarde.
Un cocktail de mets traditionnel camerounais et africain à portée de main. Le tout concocté dans des calebasses et des feuilles. C'est le menu que propose Rachel Sabzé Hamanmana dans son ouvrage intitulé « L'art de la table à l'africaine ». J'ai mis en place des objets, des ustensiles que nous utilisons ou que nous avons autour de nous sans pour autant toujours les mettre à table. Donc je les ai fait venir à table. La dédicace a attiré du bon monde au Centre international de l'artisanat de Yaoundé. L'auteur a su allier le modernisme à la tradition dans cet ouvrage bien illustré. Le travail que Mme Amana produit consiste simplement à nous ramener à nos sources en matière d'utilisation des ustensiles sur la base de nos objets. L'art de la table à l'africaine est édité par les éditions du Chabel. Il est préfacé par le docteur Jean Oumarou, chirurgien à l'hôpital de la Caisse, et disponible dans les bibliothèques et les grandes surfaces de Yaoundé. Cap maintenant sur nos routes, prévention routière. Quand le respect du code de la route rime avec le respect des mesures barrières anti-Covid-19, les éléments de la gendarmerie nationale ont installé leur radar ce samedi sur la nationale numéro 3. Objectif affiché, traquer les automobilistes indélicats et freiner la propagation du coronavirus sur les routes. Pierre Evembe. Un calme suspect sur la route nationale numéro 3. L'un des axes routiers les plus dangereux du Cameroun est bien tenu ce week-end par les pendants de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression. Ici, à Ngoung, non loin de Boumniébel, c'est un usager flashé qui a tenté de fuir et est rattrapé par la branche mobile des bérets rouges. Là encore, une plainte sur l'état de la route pour justifier une récidive. Même d'abord notre problème. Les herbes cassent ça, on ne cache ça, on ne voit même pas. Et là à côté, un patron qui menace de mettre dehors son chauffeur. Une mosaïque de mauvais exemples encadrée par la gendarmerie. Contexte oblige, l'opération ne vise pas seulement les mauvais chauffeurs. Nous avons d'abord notre traditionnelle mission, celle de lutter contre les incivilités routières. Et ensuite, nous avons la mission qu'impose le contexte sanitaire de l'heure. C'est toujours avec professionnalisme que les gendarmes ramènent sur le droit chemin ceux qui s'écartent du code routier. Prenons à présent les échos de la commémoration de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun le 6 novembre 1982. À Santa, dans le nord-ouest, grande mobilisation de la sous-section RDPC de la Mesam pour un retour à la paix dans toute la région. Manifestation suivie par notre reporter Emmanuel Kolokou. Ils ont encore démontré leur attachement au président de la République Paul Biya lors de la célébration des 38 ans de son accession à la magistrature suprême. Les partisans du RDPC de Santa estiment qu'il a accordé beaucoup d'opportunités aux jeunes. Beaucoup de jeunes de Santa sont employés à cause de son excellence M. Paul Biya. Cette célébration de la Mesam 2, chapeautée par Frou Jonathan, accorde au président Biya la capacité de sortir la région du nord-ouest de l'instabilité. Il y a les terroristes qui sont en train de malmener nos populations. Nous disons merci au président Paul Biya parce que malgré tout ça, il est en train de faire tout pour s'assurer que la paix revienne dans notre pays. Nous célébrons l'école, nous célébrons la route, nous célébrons l'hôpital, nous célébrons de l'eau, de l'électricité. Le rendez-vous des populations de la Mesam 2, acquis à la cause du chef de l'État, est un moment d'intense gratitude. Tout à côté, à l'ouest du pays, c'est en toute sobriété que l'on a célébré les 38 ans du renouveau. La ville de Bafoussam a abrité les manifestations au cours desquelles les militants du RDPC ont salué les réalisations de Paul Biya au bénéfice de la région. Charline Flon-Demier nous en dit plus. Le petit hall de la maison du parti RDPC de Bafoussam a suffisamment contenu les moins de 60 participants invités à la commémoration des 38 bougies de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Lettre circulaire du secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre Jean Kouété, nous a demandé de faire une célébration réduite en respectant les mesures barrières. La célébration de l'an 38 du renouveau intervient à un mois exactement de la première
élection des conseillers régionaux, clé de voûte de la décentralisation et partant du développement local. Le représentant du délégué a invité les jeunes à se rapprocher d'elle pour plus d'informations sur le mode opératoire de mise en œuvre de ce programme. Une motion de soutien au couple présidentiel Paul et Chantal Biya à la nomination de M. Wembe Gilles au poste de directeur général de la ferme du Sud a clôturé la cérémonie. Direction la Damawa, le maillot d'Arlé se réjouit des actions du renouveau en faveur du développement de cette localité. Les militants RDPC se sont frottés les mains lors des commémorations des 38 ans du renouveau par la section de Mayo-Bagno Centre, comme nous le dit Michel Renaud Oanja. Réunis à la salle des fêtes de Mayo d'Arlé, les conseillers municipaux, les membres de la section RDPC ainsi que les cadres du parti du Flambeau Ardent ont revisité les actions du renouveau en faveur de cette unité administrative. Une rencontre qui a donné l'occasion au président des sections Aliou Dewa d'édifier l'assistance sur les enjeux des élections régionales à venir ainsi que les atouts de la décentralisation. Depuis toujours, nous avons tenu toutes nos réunions et nous avons tenu nos conférences. Le parti se porte très bien et le parti est prêt, à travers ses conseillers municipaux, à travers les chefs traditionnels de la localité, pour que le 6 décembre, ils puissent voter dans l'unité et dans la joie les nouveaux conseillers régionaux qui seront mis en place. Les militants de la section RDPC Mayo-Bagno Centre ont réaffirmé pour la circonstance leur soutien au président Paul Biya. On reste dans le septentrion avec les populations de Rebouba dans la région du Nord qui expriment leur gratitude au président de la République Paul Biya pour la nomination de leur fils Mohamedou Gassimou au poste de directeur général de l'office céréalier. C'était le 6 novembre, date de la commémoration des 38 ans du renouveau. La correspondance à Garoua de Clavers Pascal Ndanga de CRTV Nord. C'est un pacte de confiance qui se consolide entre les populations de Rebouba et le président de la République Paul Biya. La nomination de Mohamedou Gassimou au poste de directeur général de l'office céréalier, célébré à sa juste valeur, vient se greffer aux nombreuses autres initiatives, actions et réalisations impulsées par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême et qui transforment singulièrement le visage du département du Mayori en général. Nous remercions son Excellence Paul Biya d'avoir nommé un fils du département à la tête de l'office céréalier. Nous sommes vraiment fiers, heureux et nous promettons le vote à 100% le 6 décembre pour les élections régionales. Les manifestations qui se sont déroulées sous la houlette de Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat et l'amido de Rebouba, étaient ponctuées par une marche de soutien et de déférence, mais surtout une minute de silence observée en la mémoire des enfants tués à Kumba. Dans le sud à Kribi, les militants de la section RDPC Océan Sud disent non à la déstabilisation du Cameroun. C'est la substance d'un café politique organisé dans les locaux de la mairie de Kribi 2e pour marquer l'an 38 du renouveau là-bas. Salvatore Mbetcha nous en dit plus. Pour une célébration particulière de l'an 38, les militants RDPC de la section Océan Sud 2 optent pour un café politique autour de leur président Jean-Pierre Manvouna et en présence des élites politiques, conseils municipaux, y compris les chefs traditionnels et de communautés. Ils ont uni leur voix pour témoigner leur attachement indéfectible à l'homme du renouveau et dire non à la déstabilisation du Cameroun. Nous sommes les patriotes de la nation camerounaise. Cette nation a un chef de famille, le chef c'est Paul Biya. Nous devons l'accompagner dans ce qu'il conduit comme chantier. Les chefs de communauté présents à ce café politique vantent les mérites du vivre ensemble à Kribi. Nous sommes bien à Kribi, qu'on doit être derrière le président de la République, le président Paul Biya. Une motion de soutien et de déférence à l'endroit du chef de l'État met un terme à ce café politique, le café spécial du militant. Et la suite des échos de la célébration de l'an 38 du renouveau dans nos prochaines éditions d'information.
Passons l'antenne à la radio pour les nouvelles des émissions spéciales de vacances et de rentrée scolaire diffusées durant 12 semaines. Ces émissions du poste national ont connu la participation des 10 stations régionales de la CRTV. Le générique de fin a résonné hier à l'occasion d'une dernière production de l'émission Campus ouvert. Daniel Menanga. Satisfaction à la hauteur du défi de la saison 2020, véhiculé à travers les ondes du poste national de la CRTV, l'espoir d'un quotidien résilient en pleine crise sanitaire. Il y avait une petite inquiétude par rapport à la production de certaines émissions saisonnières. Vous savez, il y en a 3, Vacances utiles, Sur le chemin de l'école, Campus ouvert. Au démarrage, du retard, mais des vacances pas moins utiles à la radio. On avait parfois des soucis de hiérarchisation. On avait également à gérer les stations régionales. J'en profite pour dire merci à tous les 10 chefs de station. Nous tenons également à remercier notre hiérarchie. En coulisses, les petites mains sont départagées 12 semaines durant. La République, son Excellence M. Paul Biya, qui a accédé à la magistrature suprême le 6 novembre 1982. La saison s'achève sur le campus ouvert. Dernière livraison ce 6 novembre. Travail bien fait et ceci grâce à l'ensemble des équipes. L'écho d'une saison spéciale retentit progressivement. Artifice de fête à suivre sur le poste national de la CRTV dès le 30 novembre. Retrouvons-nous dans Campus ouvert. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. C'est le moment de faire le point de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. La décentralisation de la riposte porte des fruits dans la région du Nord-Ouest. Des équipes médicales poursuivent la prise en charge et la sensibilisation. Évariste Eyenga et son invité, le docteur Kingsley Chesso, en parle en vidéoconférence au Centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé. Évariste Eyenga, bonsoir à vous et à votre invité. Vous avez l'antenne. Bonsoir. Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest et toutes les autres localités. Les nouvelles dans cette région sanitaire, nous les prenons sous le guide du docteur Kingsley Chesso. Il est notre invité ce soir. Il n'est plus que le délégué régional de la santé publique donc du Nord-Ouest. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Yenga. Dites, en ce moment, y a-t-il des malades Covid-19 en soins intensifs? Y a-t-il aussi des actions qui sont menées pour la riposte en ce moment? La situation de la pandémie dans le Nord-Ouest se présente comme suite. Nous avons eu au total 910 cas positifs, parmi lesquels nous avons eu 805 cas qui sont guéris. Et actuellement, nous avons 32 cas que nous sommes en train de prendre en charge. Et parmi ces 32 cas, nous avons seulement un cas modéré qui est hospitalisé dans Bingo Baptist Hospital. Et les autres cas sont traités à domicile. Et nous avons aussi enregistré un nombre total de 73 décès, parmi lesquels la majorité sont dans la communauté. Et pour le cas des enquêtes de séroprévalence, le lancement officiel à l'échelle nationale a eu lieu il y a quelques semaines. Où en est-on au niveau de la région du Nord-Ouest? Dans la région du Nord-Ouest, cette enquête de séroprévalence au Covid-19 est menée dans la ville de Bamenda, où nous avons choisi 3 sites de prélèvement, à savoir Food Market, l'avenue commerciale et à côté de la station-service Total en Kwen. Notre objectif, c'est de prélever 1000 personnes et après 10 jours de travail, nous avons déjà prélevé 218 personnes. Cet exercice va se poursuivre
jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, nous demandons à la population de la ville de Bamenda de continuer à collaborer avec l'équipe médicale sur le terrain pour que cette enquête enregistre un succès total dans la région du Nord-Ouest. Merci, Dr Kinsley. On va s'arrêter là et on nous souhaite vraiment qu'il y ait cette adhésion des populations. On a compris votre appel du pied à Tabadine Omar. C'était le dernier de cette série, 3e tour des régions qui s'achève dans celle du Nord-Ouest. On reprendra le 4e tour dès le week-end prochain. Il s'agira du centre et du littoral. À vous le plateau. Merci à vous, Évariste Yenga. On pense bien à Tabadine Omar. Et donc, on va tout de suite en Kolmetet, où le nouvel exécutif communal de la localité vient d'être installé. Le maire Joséphine Solange Anabambarga et ses adjoints étaient officiellement installés hier au cours d'une cérémonie en présence des élites invitées de marque. Le compte rendu de Franck Evina. Ce jour-là, Kolmetet est sorti de sa discrétion campagnarde. Forte mobilisation populaire, groupe d'animation, autorités locales, élites, personnalités diverses. À l'honneur, le maire Joséphine Solange Anaba et ses adjoints. Un exécutif communal appelé par le préfet d'Union Esso, René Pierre Songa, a transformé cette localité. Madame le maire a déjà le cœur à l'ouvrage. Il faut améliorer la couverture sanitaire, il faut améliorer la couverture hydraulique, énergétique. Prioritairement, il faut donner aussi le caractère citadin à notre centre urbain. Kolmetet a hâte de ces changements annoncés. Électrification rurale, désenclavement des bassins de production, accès à l'eau potable et bien d'autres. Je lui recommande de ne jamais oublier son Dieu, qu'il lui donne l'intelligence, la sagesse pour mener à bien son poste. Après les flonflons de la célébration, le nouvel exécutif communal de Kolmetet est attendu au pied du mur. Du matériel didactique et des fournitures scolaires pour la communauté éducative des villages Mimban et Nkokmaka dans l'arrondissement de Meyomessala, c'est dans la région du Sud. Un geste de générosité de l'artiste gospel Jean Duchamp pour soulager les plus défavorisés. Le reportage de Michel Renaud Oanja. Pour cette année scolaire, l'artiste gospel John Duchamp a voulu jouer sa partition en soutenant les efforts des enseignants et les apprenants de sa contrée. Un geste matérialisé par la remise du matériel didactique au seigneur de la Craie des villages Mimbang et Nkokmaka dans l'arrondissement de Meyomessala. Il y a quelques semaines, j'ai approché quelques enfants, je leur ai posé la question pourquoi ils ne partaient pas à l'école. Ils m'ont répondu que les parents n'avaient pas encore acheté les fournitures scolaires. Je suis content aujourd'hui parce que M. John Duchamp est venu nous donner les cahiers, les bics, les règles et les craies. Pour moi, une grande joie de recevoir ce don qu'on ajoute au paquet minimum. Les bénéficiaires devront ainsi conjuguer des efforts pour de meilleurs résultats en fin d'année. Toujours dans le sud, les imams et responsables des rites funéraires des mosquées du Cameroun, désormais outillés sur les techniques d'entretien du corps selon les préceptes du Saint-Coran. C'est le résultat d'un séminaire de renforcement de leurs capacités initié par l'association Mouya Mou Akribi. D'autres détails dans cette correspondance de Salvatore Mbecha. Les techniques d'entretien des corps au sein de la communauté musulmane seront désormais bien maîtrisées par les imams et autres responsables des rites funéraires pour un ensevelissement digne selon les prescriptions du Saint-Coran. C'est l'occasion idoine pour apprendre encore plus parce que dès qu'ils retournent chez eux, ils sont des ambassadeurs pour enseigner. Des exercices pratiques ont été mis en exergue au cours du séminaire de Kribi, centré sur l'agonie et la démarche à suivre jusqu'aux condoléances. Ces techniques permettent ainsi à la cinquantaine d'imams et autres dignitaires religieux présents à Kribi de repartir bien outillés. La séance d'échange organisée à l'esplanade de la mosquée centrale de Kribi à cette occasion a été ponctuée par un vibrant hommage aux victimes du massacre de Kumba en présence des autorités locales et d'un invité de marque, à savoir le secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications, Mohamedou Saoudi. Grande retrouvaille des dignitaires musulmans du Cameroun à Kribi à l'initiative de l'association Mouyamou ont magnifié les bienfaits du vivre ensemble et l'intégration de la communauté musulmane présente dans l'océan depuis 1930.
Une autre triste dans ce 20h30. Mireille Lambeau repose depuis hier samedi dans la terre de ses ancêtres à Bacham, dans la région de l'Ouest, pour accompagner la présentatrice des journaux parlés et télévisés de la CRTV. Une forte délégation conduite par le directeur central du pôle radio, George Ewane. Il représentait le directeur général de l'Office, Charles Ndongo. Le récit des adieux dans ce reportage de Joël Igor Abanda. Enfermé sur la dépouille de Mireille Lambotiwa, samedi 6 novembre 2020. Sa famille, ses amis et collègues de la CRTV sont venus nombreux l'accompagner à sa dernière demeure. Comme c'est la volonté du Seigneur, Mireille, je te souhaite bon voyage, ma chérie. Je t'aimais beaucoup. Tu étais ma confidente, mon amie. C'est toi qui m'as soutenue après la mort de papa. Au cours de la messe écuménique dite lors de l'illumination, l'officiant du jour compare la défunte à une rose reprise par son propriétaire, le créateur de l'univers. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, a adressé un message de réconfort à la famille et aux collègues de Mimi si durement éprouvés par le biais du directeur central du pôle radio. Le directeur général envoie vers la famille de Mireille un message de remerciement. Remerciement parce que cette famille a donné à la famille CRTV un ange. Mais un message fort pour les employés de la CRTV, c'est qu'il faut copier l'exemple de Mireille. Parce que Mireille est un exemple du travail, l'exemple de la paix, l'exemple de l'harmonie, l'exemple de l'unité au lieu de service. Mireille Christiane Lambotiwa s'en va donc à l'âge de 48 ans. Elle a débuté sa carrière à la CRTV en 1999. Et pendant 21 ans de service, la journaliste aura brillé par son talent à la présentation des informations à la télévision et à la radio. Et l'amour pour son travail a fait d'elle un exemple pour les jeunes filles du village Bacham dans l'arrondissement de Mbouda. Bibi s'est donc endormie pour l'éternité et dans la paix du Christ sur la terre de ses ancêtres. Les condoléances du 20h30 à toute sa famille si durement éprouvée et à tous les collègues de la maison CRTV. Sport à présent et judo, le Cameroun plus fort que tous ses concurrents africains. Le pays s'est taillé la part du lion à l'African Open de Yaoundé, le tournoi international qui s'est achevé ce dimanche avec 44 médailles dont 9 en or. Les lions du judo ont terminé à la première place. Le bilan de cette compétition, Évariste Eyenga. Le Cameroun conserve sa couronne de champion de l'African Open Yaoundé, le tournoi international de judo. Le champion en titre s'est à nouveau imposé devant les 8 pays concurrents africains. Nous allons essayer de tout faire pour avoir le maximum de lauriers parce que notre objectif principal, c'est de qualifier 2 à 3 athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Mais la deuxième et dernière journée de compétition n'a pas été aisée pour les judokas camerounais. Seulement 3 médailles d'or engrangées par Aré Sofina au tableau féminin, Blaise Tagiem et Eric Ongba-Fouda chez les messieurs. Là, j'ai pu avoir 100 points de plus. Et la semaine prochaine, il y aura l'Open africain de Dakar aussi. Et j'espère que là-bas, j'aurai aussi la possibilité de pouvoir gravir ces 100 points-là pour pouvoir améliorer ma route vers la qualification des Jeux Olympiques. 2 déceptions à noter, les contre-performances des favoris, Dieudonné Dolassem et Daniel Mepouy, moins de 90 kg et plus de 100 kg. Au classement final, le Cameroun est premier avec 44 médailles, suivi du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Avant de mettre un terme aux 20h30 de ce dimanche 8 novembre 2020, nous vous redonnons lecture intégrale de ce télégramme du président de la République du Cameroun qui écrit à son Excellence Joseph R. Biden, président élu des États-Unis d'Amérique. Monsieur le président élu, il me plaît, suite à votre élection à la présidence des États-Unis d'Amérique, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations auxquelles j'associe mes vœux de succès dans l'exercice de votre haute fonction. J'y vois la traduction de la vitalité démocratique de votre pays ainsi que l'expression de l'adhésion de vos concitoyens à votre projet de société. Je saisis cette circonstance solennelle pour vous assurer de ma disponibilité à contribuer avec vous au renforcement et au déploiement continu des excellentes relations d'amitié qui existent entre nos pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président élu, les assurances de ma très haute considération. Et c'est signé Paul Biya.
Madame, Monsieur, tel est l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Retrouvez tout de suite après ce 20h30 Lucrèce Mbenga et ses invités pour une édition de scène de presse. Et pour les éditions de la semaine, retrouvez dès demain Adèle Bala pour cette semaine. Une semaine que je vous souhaite agréable en tout point de vue. Bonne soirée et à bientôt. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.